Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de mes highlighters favoris, en tout cas les highlighters que je peux vous recommander, que j'utilise très souvent et que voilà, je sais que ce sont de très bons highlighters et que vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai divisé cette sélection en 4 parties. Une première partie ça sera les highlighters liquides, la seconde partie ça sera les highlighters crème, la troisième partie ça sera les highlighters poudre intense, vraiment très costaud, et quatrième partie, les highlighters poudre mais un peu plus subtils pour celles qui préfèrent des highlighters un peu légers. J'ai pensé qu'il était judicieux de faire ces petites catégories pour qu'il y en ait pour tout le monde. J'ai intégré également des highlighters petit budget dans ma sélection et je vais passer tout de suite à la présentation. Tout d'abord je vais commencer par les highlighters liquides. Alors j'en avais 3 à vous présenter et en fait je vais en rester sur 2 parce qu'il n'existe plus en ligne. Donc je suis un peu déçue parce que c'était vraiment un très bon produit et surtout qu'il était très pas cher. Donc pour commencer, j'ai forcément, vous m'avez vu l'utiliser beaucoup de fois dans mes vidéos, le BK Shimmering Skin Perfector Scintillant Embellisseur que j'ai en teinte Moonstone. Et donc cet highlighter, c'est un highlighter liquide, ça vient avec une pompe. Moi j'ai bousillé le capuchon, délicate comme je suis. Et donc voilà, avec une pompe, on peut l'appliquer soit avant le fond de teint. Dans ma dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'en tapote sous mon fond de teint, sur mes pommettes pour pouvoir apporter un glow assez naturel en ajoutant le fond de teint par-dessus. Ça apporte de la lumière mais c'est vraiment très léger et subtil. On peut le mélanger au fond de teint pour avoir vraiment tout le visage très glowy ou l'appliquer en tant que base, enfin je veux dire l'appliquer sur tout le visage pour vraiment avoir tout le visage lumineux. Ou sinon on peut l'appliquer en touche par-dessus le fond de teint, donc ça sera plus intense que par-dessous le fond de teint sur les zones saillantes du visage, donc les pommettes, l'arête du nez, l'arcade sourcilière, l'arc de Cupidon, enfin voilà, vous connaissez je pense les techniques de l'highlighter. J'adore déjà cette teinte Moonstone qui va très bien à ma carnation. Sachez que BK ils en ont pour tous les types de peau, il me semble même qu'ils en ont pour les peaux très mates, voire les peaux noires, donc voilà, je pense qu'il y en aura vraiment pour tout le monde. Et donc la texture est assez, je dirais pas épaisse, mais c'est liquide, mais c'est quand même assez consistant, c'est assez crémeux. Et voilà, regardez-moi cette lumière, c'est une espèce de champagne doré vraiment super joli, il n'y a aucune paillette, c'est vraiment juste nacré irisé et c'est vraiment une réussite. Juste pensez pour les highlighters liquides et crème de pas les appliquer par-dessus les poudres, ça marche jamais. C'est soit vous faites tout ce qui est crème liquide et après vous poudrez, soit vous séparez les endroits où vous poudrez, les endroits où vous allez ajouter des highlighters liquides ou des highlighters crème. Le second highlighter liquide que j'ai à vous présenter est un highlighter de chez NYX Cosmetics. Il s'agit du Away We Glow en teinte Rayon de Lune. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça va faire un mois à peu près. Mais je l'utilise beaucoup depuis et je peux vous dire que c'est un très bon highlighter liquide et surtout à un prix très abordable. Donc voilà, donc il est vraiment super. La teinte, c'est une espèce de, je dirais, champagne, mais qui va tirer un peu plus sur le rose par rapport au BK que je viens de vous présenter. Et regardez-moi cette lumière, il est vraiment super beau, super réussi. On peut l'appliquer soit dessous, pareil en touche de lumière avant le fond de teint, soit par-dessus le fond de teint pour que ça soit plus intense. Ce qui est bien avec les highlighters liquides et les highlighters crème, c'est qu'on peut vraiment jouer sur la densité, sur le résultat qu'on veut. Si on veut quelque chose de subtil ou si on veut quelque chose de plus intense. Avec les poudres, je trouve que c'est un peu plus compliqué avec un highlighter hyper intense de faire quelque chose de subtil. Voilà, donc sachez que pour celles qui aiment les résultats assez subtils avec des highlighters crème, aussi intense qu'il soit, vous pouvez toujours vous débrouiller pour le mélanger à votre fond de teint ou pour l'appliquer en dessous pour que le résultat soit vraiment subtil. C'est un liquide, il est en fait une espèce de texture gel, il va sécher, il va plus bouger la journée et ça apporte vraiment un très joli glow. Et vous pouvez aller voir pareil, ils ont plusieurs teintes. Voilà, pour le Rayon de Lune Away We Glow de chez NYX Cosmetics. Je vais maintenant passer aux highlighters crème. J'ai 3 produits à vous présenter. Le premier c'est un highlighter de chez Marc Jacob. Il s'agit du Spotlight Glow Stick. Donc c'est un highlighter, je ne sais pas si vous connaissez, qui vient en forme de stick déodorant. Et voilà, que vous appliquez, c'est pareil, soit sous votre fond de teint, soit sur votre fond de teint, qui va être un peu givré avec des petits reflets dorés. Regardez-moi ça. Ce truc est vraiment super réussi, c'est pareil, on peut avoir quelque chose soit de très subtil, soit avoir quelque chose d'intense avec. Regardez ce glow que vous allez avoir, j'adore utiliser cet highlighter, j'ai mis très longtemps à me l'acheter. Je sais pas pourquoi, parce que déjà ça coûte cher Marc Jacob, et puis parce que bon, j'ai quand même pas mal d'highlighters, donc j'en avais pas forcément besoin, mais franchement je regrette pas parce qu'il est rentré dans ma sélection des highlighters favoris. Ensuite j'ai un highlighter de chez Benefit à vous présenter, il s'agit du What's Up.
Ça vient d'un côté avec un stick et d'un autre côté avec une petite éponge pour pouvoir estomper, éponge dont je ne me sers jamais. Et donc moi je vais l'appliquer par-dessus mon fond de teint, directement sur ma peau, et je vais estomper soit au doigt, soit avec mon Beauty Blender, et je vais vous montrer. Donc vous pouvez le voir, le swatch ici, il est un peu moins doré, il va tirer un peu plus sur le... je sais pas comment dire, il y a des reflets dorés, mais ça va tirer un peu plus sur le pêche en fait que le Marc Jacob qui est vraiment givré, doré. Voilà, et c'est vraiment également un super highlighter crème, ça fait des années que je l'ai et que je le rachète, parce que je m'en sers vraiment très souvent, et j'adore le résultat de cet highlighter, il est vraiment super joli, absolument pas de paillettes. Tous les highlighters que je vous présente, il n'y a pas de paillettes. Que ce soit clair, je n'aime pas les paillettes sur mon visage, donc voilà, ce sont vraiment que des highlighters qui sont un peu... voilà, qui sont irisés en fait comme ça. Et également, tous ceux que je vous présente sont des highlighters qui font forcément très bien s'estomper, très bien se travailler, faire aucune démarcation, bien tenir dans la journée, etc. Je vais pas le répéter à chaque fois, mais sachez que dans toute cette sélection, ils ont tous ces critères-là réunis ensemble. Voilà. Le troisième highlighter crème est un highlighter de chez Maybelline. Il s'agit du Master Strobing Stick que j'ai en teinte 200. 200 c'est une teinte qui va être un peu dorée bronze. Il existe aussi une teinte plus pour les pois sous ton rosé. Ça vient sous forme de stick. Je vais vous faire un swatch de celui-là. Donc il est plus... il va être un peu plus, c'est pas liquide mais un peu plus peut-être visqueux que les deux premiers que je vous ai présentés. C'est pas un highlighter qui est ultra intense, mais le résultat est vraiment super joli. Je pense que des trois crèmes que je viens de vous présenter, c'est celui-là qui est vraiment le plus facile à travailler. Ceux-là ça va, ils font aucune démarcation ni quoi que ce soit, mais de par le fait qu'il soit un peu moins compact que les deux autres, il est encore plus facile à travailler et on peut vraiment pareil avoir un effet très subtil avec celui-là. Je le sors très souvent de mon tiroir, c'est vraiment un highlighter que j'utilise très souvent. Je vais maintenant passer aux highlighters poudre. Donc là j'ai quand même une petite sélection à vous présenter, mais c'est pareil, j'essaie de faire un peu tous les budgets. Je vais commencer par un highlighter de chez Jouer Cosmétiques. Jouer est une marque vraiment que j'adore, qui fait des produits vraiment magnifiques, que ce soit leur rouge à lèvres liquide, leurs highlighters, leurs fards à paupières, etc. Si vous avez l'occasion de tester, ils sont vendus sur le site de Cult Beauty. Pas de frais de douane, site 100% fiable, on est livré super vite. Hein. Quand je passe des commandes, des fois à 14 h, à 16 h, la commande elle est déjà expédiée. Donc voilà, vous pouvez foncer les yeux fermés si vous avez envie de tester cette marque. Et donc là, il s'agit des highlighters, powder highlighter tout simplement. Ils se sont pas embêtés avec le nom du machin. En teinte citrine, et alors ça va être... on n'y voit même pas tellement le truc qui reflète la lumière quoi. Ça va être un highlighter assez doré avec des petits sous-tons rose gold, mais vraiment un tout petit peu. Et ce truc est d'une intensité assez incroyable. Regardez-moi le swatch, comment ça va marcher. Donc là, juste, regardez ça. Voilà. Donc ça, c'est un highlighter très intense. Pour celles qui aiment les highlighters ultra subtils, ça sera pas pour vous. Mais moi, j'adore utiliser cet highlighter. Il est vraiment magnifique, la texture est ultra fine, ça se rapproche, comment dire, comme à chaque fois c'est la poudre mais c'est ultra onctueux et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Franchement si je devais je pense n'en garder qu'un de toute ma collection, ça serait je pense le citrine de chez Jouer parce que voilà, j'ai pas les mots pour décrire cette beauté. Vous pouvez le voir de vous-même, c'est juste magnifique et ça tient toute la journée, c'est... Je sais pas comment vous dire la texture, à quel point elle est réussie, comme ça va vraiment se fondre et fusionner avec la peau et enfin voilà, je peux pas dire que ça va être hyper naturel parce que c'est un highlighter ultra flashy, mais ça va vraiment se fondre à la peau de manière exquise. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Je passe à un autre highlighter. Donc là c'est une palette que j'ai à vous présenter de chez Anastasia Beverly Hills. Il s'agit de la Glow Kit That Glow qui se présente comme ceci. Et on a les 4 highlighters dedans. Donc sachez que j'ai changé l'ordre, je sais plus pourquoi, parce que je les avais mis dans une palette aimantée, on peut les retirer. Et en les remettant, je les ai pas remis dans le bon ordre. Ne soyez pas surpris si les poudres ne sont pas à leur place. Mais sachez que les highlighters de chez Anastasia Beverly Hills, elle a fait plusieurs palettes comme ça. Et moi, celle-là, c'est celle qui correspondait le plus à mon incarnation de peau. Et je l'adore. C'est pareil, la texture est ultra réussie. Ça va vraiment apporter une lumière... magnifique, hein. Ça se travaille super bien, ça s'estompe très bien. On arrive vraiment à avoir quelque chose de diffus et de bien fondu au maquillage et à la peau. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'ils n'ont pas mis de miroir, alors que bon, je veux dire, il y avait la place quoi de mettre un miroir là. Et ben on n'a pas de miroir. Mais c'est pas grave. Je vais vous swatcher ça, donc je vais prendre la première teinte ici.
Tada! Regardez ça! C'est un espèce de doré givré qui est vraiment magnifique. Ensuite, je vous swatche celle-ci. Il est un peu moins intense que le premier, un peu moins givré en tout cas, mais c'est vraiment super réussi. La texture est ultra fine, il n'y a aucune paillette ni quoi que ce soit. La texture n'est pas du tout sèche, ça va pareil vraiment bien se fondre à la peau et j'adore cette palette. Ensuite on a la teinte ici qui est assez similaire mais qui va être un peu plus intense que celle-ci et un poil plus foncé. Et ensuite je vais vous swatcher la dernière que moi j'utilise pas parce que bah, c'est limite un bronzer pour moi quoi. Vous voyez c'est vraiment un peu trop bronze pour moi. Mais bon, en la mélangeant avec celle-là ou même avec les autres, j'arrive à obtenir quelque chose de sympa. Et du coup, ça me permet voilà, de créer moi mes propres teintes et c'est vraiment sympa. Et c'est ce qui est bien aussi avec ces palettes comme ça où il y a plusieurs highlighters dedans, c'est qu'on peut mixer pour avoir un peu la teinte qu'on veut. Voilà, donc la Glow Kit That Glow de chez Anastasia. Chapeau, vous pouvez y aller. Dans ma sélection d'highlighters favoris, je ne pouvais pas ne pas mettre les highlighters de chez MAC. En particulier les extra dimensions qui sont magnifiques. Donc là je vais vous présenter la teinte Superbe qui va plus être un highlighter rose. Sachez que voilà, je vous présente le Superbe mais que toute la gamme est ultra réussie et qu'il y en a vraiment pour les peaux plus claires, pour les peaux plus foncées. J'ai le double gleam que j'avais acheté cet hiver il me semble, qui va être plus givré et plus doré on va dire. Le Superbe il va pas forcément aller aux peaux les plus claires mais sachez que voilà, dans toute leur gamme vous trouverez c'est sûr un highlighter qui vous conviendra, vous pouvez foncer les yeux fermés. Je vais maintenant vous présenter deux highlighters qui sont à des prix beaucoup plus abordables. Donc tout d'abord, je ne vous le présente plus, ça fait des années que c'est un highlighter qui a cartonné, qui continue toujours à cartonner de par sa qualité, je comprends pourquoi, parce qu'il est vraiment magnifique. Il s'agit du Mary-Lou de chez The Balm qui est vraiment un superbe highlighter. La teinte est vraiment parfaite, c'est, je sais pas, c'est pile ce qu'il faut entre le doré et le rose gold, on va dire, ça en tire un peu plus sur le doré. La texture est vraiment parfaite, c'est absolument pas poudreux, il n'y a pas d'effet de matière sur la peau, ça se travaille très bien. Si vous voulez pas mettre le prix dans les highlighters poudre que je vous ai présenté avant, sachez que celui-ci de chez The Balm est vraiment une très grande réussite et le succès qu'il a eu est amplement mérité. Et malgré le fait que j'ai acheté des tas d'highlighters depuis que j'ai celui-là, ça va faire vraiment des années que je l'ai, et ben je continue de temps en temps à l'utiliser. À chaque fois que je le ressors, je me dis mais ce truc est vraiment merveilleux. Sachez que vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus, je peux vous le garantir, c'est un très bel highlighter à un prix raisonnable. Et enfin, dans les highlighters poudre intense que j'ai à vous présenter, j'ai un dernier highlighter de la marque Pixi en collaboration avec Aspinovar. Et donc, bon, c'est un highlighter qui a un prix tout à fait abordable. Donc le packaging, c'est cheap, c'est en plastique, on a du mal à dévisser. Mais la petite merveille qui se cache là-dedans vaut vraiment le détour. Quand on le swatch, la texture est un peu différente des autres highlighters poudre que je vous ai présentés. Il y a un peu plus d'effet poudre en fait. Ça fait moins onctueux, mais le résultat est tout aussi magnifique. Regardez, je vais vous faire un swatch ici. Et regardez l'intensité, il est quand même plus intense que celui de chez The Balm. Donc voilà, les highlighters Pixi là de cette collection, il y en a deux. Il y en a un qui est un peu plus givré glacé. Et il y a celui-ci, c'est la teinte, je vous l'ai pas dit, excusez-moi, Santorini Sunset. Je vous dis au swatch, il y a un peu plus d'effet poudre, mais une fois appliqué, quand on l'applique au pinceau, ça se voit absolument pas. Et le résultat est vraiment super beau aussi. Il ressemble quand même pas mal au The Balm, mais il est plus intense en fait. Ils sont vendus sur le site Cult Beauty, donc voilà, c'est pas compliqué de se les avoir. C'est pas d'ailleurs, il n'y a pas que là qui doivent être vendus, il doit y avoir d'autres sites qui les revendent, mais moi c'est sur Cult Beauty que je l'ai acheté. J'ai envie d'en rajouter un petit peu. C'est pas comme si j'en avais pas assez, mais c'est que vous puissiez voir ce qui se passe sur ma joue. Voilà. Bon, je sais, j'ai beaucoup trop d'highlighters là, pour le coup. Vous pouvez voir en action, c'est très intense, c'est très réussi, il n'y a pas d'effet de matière, ça s'applique très bien, ça s'estompe très bien. Et c'est vraiment un highlighter de très bonne qualité. Je vais maintenant passer à ma sélection d'highlighters un peu plus subtils. Donc j'en ai deux à vous présenter parce que voilà, quand j'achète des highlighters, je vais pas forcément vers les highlighters les plus subtils. Mais j'en ai quand même deux au cas où voilà, je veuille faire avec la poudre quelque chose de plus subtil. Parce que sinon, quand je veux quelque chose de subtil, j'utilise aussi mes crèmes, comme je vous ai dit, sous mon fond de teint. Donc pour commencer, c'est un highlighter de chez NARS qui s'appelle
Albatros. Donc là dans son petit boîtier on a l'impression qu'il est très blanc, mais en fait appliqué sur la peau, cet effet blanc va disparaître et ça va vraiment laisser un effet un peu nacré doré sur la peau qui est super super joli. Vous voyez? L'effet blanc a totalement disparu et c'est doré. Et c'est subtil et c'est ultra réussi, il n'y a aucun effet de matière. Vraiment j'étais vraiment surprise quand j'ai dit à la nana du stand de chez Nars, je lui ai dit mais vous êtes sûre ça va m'aller à ma carnation de peau, il est quand même très blanc etc. Elle me dit swatchez sur votre main, vous allez voir de quoi je vous parle. Et quand j'ai swatché, comme là je viens de vous faire, et que j'ai vu que ce truc ressortait totalement doré et la subtilité de cet highlighter et la manière dont ça se fondait à la peau comme c'était... J'adore. Franchement, j'adore. Et si vous recherchez un highlighter subtil, sachez que le Albatros de chez Nars est juste une pépite à avoir dans sa collection. J'adore l'utiliser quand je veux quelque chose de très léger sur mes joues. Là, je l'ai un peu plus étalé. Et regardez ce glow que ça donne à la peau tout en étant vraiment léger et sans aucun effet de matière. Merci Nars. Merci. Et pour terminer, je ne pouvais pas dans ma sélection d'highlighter, quelle qu'elle soit, ne pas intégrer ma poudre lumière, mon Ambient Lighting Powder de chez Hourglass. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, cette marque sera bientôt disponible en France, donc voilà. Donc je peux vous en parler sans culpabiliser parce que je sais qu'elle arrive bientôt, sinon elle est disponible sur le site Space NK. Qui livre aussi en France pour des frais de port tout à fait raisonnables et pas de frais de douane puisque ça vient d'Angleterre. Donc moi je l'ai en teinte Luminous Light, je l'ai également dans d'autres palettes, une palette où j'en ai 3 en fait de la même gamme. C'est une poudre lumineuse qui va voir qu'on peut utiliser de plein de manières différentes. On peut l'utiliser sur tout le visage avec vraiment un pinceau fluffy, pas avec un pinceau qui va charger trop de matière, vraiment avec un pinceau qui va vraiment diffuser la matière. Ça va apporter un glow au visage, ça va lisser les imperfections. C'est vraiment la technologie qu'ils ont mis dans ces poudres, en fait, ça va être des particules de lumière qui vont faire un effet d'optique, en fait, et lisser les imperfections, et voilà, avoir un effet vraiment lumineux, une peau lisse et parfaite, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, que ça va améliorer l'aspect de la peau, en fait, par-dessus le maquillage. Sinon, je m'en sers également pour poudrer mon anti-cerne, quand je me sers pas de ma poudre Inglot, vous savez, je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos. Je me servais de celle-là en fait et je la mélangeais à ma poudre libre matifiante. Je l'appliquais pas directement comme ça, pure sous mon dessous d'œil. Hein. Je la mélangeais avec une poudre matifiante. Ça vient apporter une jolie lumière sous l'œil. Ça fait pas du tout comme si j'avais appliqué l'highlighter sous les yeux, puisque c'est mélangé à une poudre matifiante, mais ça va vraiment lisser et sublimer mon dessous d'œil en fait. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. Et sinon, on peut aussi l'utiliser en tant qu'highlighter. On prend un pinceau comme celui que j'ai utilisé là, le 134 de chez Zoeva, et on va prélever comme un highlighter, on va se l'appliquer sur les pommettes. Mais par contre, le résultat va vraiment être très très subtil. Vous voyez, c'est lumineux, mais franchement c'est léger. Et ça va apporter un glow ultra naturel, cette fois-ci vraiment très naturel, super réussi, lumineux. Et je vais l'estomper un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur... Regardez. Regardez comme ça se fond à ma peau. Regardez la subtilité, la finesse de cette texture. Vraiment, c'est super réussi. Donc voilà, je crois que je vous ai présenté tous les highlighters que je vous recommande par rapport à ma connaissance à moi. C'est-à-dire que je n'ai pas testé tous les highlighters qu'il existe sur la planète. J'imagine que vous connaissez d'autres highlighters qui sont également magnifiques. D'ailleurs, si c'est le cas, partagez-les en barre d'infos, dites-moi vous quels sont vos highlighters que vous adorez, dont vous ne pouvez pas vous passer. Ça m'intéresse énormément, vous savez que je suis un peu fanatique des highlighters. Et donc voilà, ça me ferait super plaisir de voir vous quels sont vos favoris, que ça puisse me permettre de découvrir de nouvelles choses. J'espère en tout cas que cette sélection vous aura plu, que vous aurez pu y trouver ce que vous recherchiez si vous étiez en quête d'un highlighter, que ce soit poudre, liquide, crème, subtile ou intense. Voilà, j'ai vraiment essayé de tout mettre dedans. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, surtout pensez à liker la vidéo et avant de partir, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Dans ma prochaine vidéo, on parlera de produits petit budget. J'ai envie de vous présenter une sélection de produits petit prix qui sont vraiment super et voilà, ça peut être bien pour celles qui n'ont pas les moyens ou le budget de se payer du maquillage de marque un peu haut de gamme, enfin pas haut de gamme au niveau de la qualité, haut de gamme au niveau du prix, je veux dire, puisque des fois ça ne veut rien dire, il y a des produits très pas chers qui sont aussi bien que des produits très beaucoup chers, voilà. Donc voilà, je pense vous faire une petite sélection d'une dizaine de produits petit prix et vous présenter ça dans ma prochaine vidéo. J'espère que ça vous intéresse. Teaser terminé. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt.
Bye bye.